Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Okibolaji. Comment ça va? Ça va super, hein, ça va super. Toujours là. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Okibolaji, je m'appelle le Zulu Warrior. Je viens de la Belgique, je représente Bruxelles. Je viens du Da Vinci Fighting. Je s'entraîne en MMA, ça fait 10 ans maintenant. On est en professionnel. Et le 29 août, comme vous le savez bien, on va au Dana White Contender, c'est essayer de décrocher le contrat pour l'UFC. Alors, je m'appelle Dylan Salvador. J'ai fait 30 ans il y a quelques jours maintenant. Combattant professionnel euh, depuis toujours presque, depuis que j'ai 18 ans. Une centaine de combats professionnels, plus du double en amateur. Champion de France de kickboxing, full contact, équipe de France de Muay Thai, médaille de bronze au championnat du monde de Muay Thai. 18 ans, je tourne professionnel. 18 ans, première fois champion du monde. 20 ans, deuxième fois champion du monde. 22 ans, champion du Glory, du tournoi du Glory. J'ai boxé pour la ceinture. J'ai boxé un peu partout sur la planète, tous les plus grands plateaux. J'ai boxé les plus grands noms aussi, de 65 à 72 kilos. Et donc, à 25 ans, j'avais un petit peu l'impression d'avoir fini le jeu. J'avais plus trop d'appétit, plus trop d'envie de boxer en pied-point. J'avais d'autres envies. Donc voilà, je me suis converti dans le MMA et aujourd'hui je suis à 7-1, 5-1 officiellement, 5-1 officiellement avec 100% de finish. Euh, donc voilà. Le 29 août, t'affrontes Dylan Salvador. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé en termes de négociation avec l'UFC? Quand est-ce que t'as eu la nouvelle? Ben, déjà, en fait, j'étais supposé combattre à l'European Beatdown, mais finalement, ça s'est pas fait. L'événement a été annulé. Et en fait, c'était déjà dans le planning que après ce fight-là, on devrait combattre au Dana White Contenders. Donc, c'était déjà quelque chose que je regardais avec mon manager. Mais voilà, il fallait cette victoire. Malheureusement, j'ai pas su combattre, mais la bonne nouvelle est quand même tombée. Et du coup, on va dire, il y a 3 semaines, mon coach m'a annoncé avec mon manager comme quoi je vais combattre à Vegas pour le Contender White Series. Donc directement, ça m'a touché, je me suis dit non, là c'est bon, il faut tout donner. On va enfin recevoir ce qu'on a travaillé dur après toutes ces années de sacrifice. C'est enfin le moment de montrer qui on est aux yeux du monde entier. Voilà, c'est un choc franco-belge, c'est presque un choc à domicile. Voilà, c'est fou de se boxer à Vegas alors qu'on pourrait faire quelque chose à la maison, quoi. Au lieu de prendre tout cet avion. Mais bon, c'est cool, c'est cool. Si ça fait du buzz, encore mieux. Et puis voilà, je connaissais pas l'adversaire. Je suis pas très branché circuit français, européen. Je suis vraiment fixé sur ce qui se passe ici. Et donc voilà, mon manager il m'a appelé, Ali Abdelaziz, on a regardé un petit peu. Je suis pas du genre à dire non, donc de toute façon celui qui allait être proposé, ça allait être à oui. Et puis voilà, on va travailler en conséquence, faire un game plan et tout faire en fonction de cet adversaire-là. On a 3 mois pour se préparer. Ça fait déjà un moment que je suis dans les starting blocks parce que déjà j'aurais dû être sur le tough cette saison, le tough avec Connor et Mike Chandler. Donc donc voilà, victime d'une blessure, donc je peux pas le faire. Finalement, c'est un petit peu le Contender Series, c'est un peu la roue de secours. Mais bon, on va prendre ce qu'il y a. C'est toujours un moyen de rentrer à l'UFC, donc on va faire ce qu'il faut. Que penses-tu de ton adversaire Dylan Salvador? Dylan Salvador, c'est un boxeur expérimenté. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, dans le fight game du striking. On l'a bien analysé et voilà. C'est un gaucher. Il kick bien, il est intelligent, il se précipite pas. Donc, je pense que ça va être un beau combat, étant donné qu'on est deux strikers. Après, je pense qu'il a jamais affronté aussi un adversaire comme moi, avec le style que moi j'ai. Après, il a boxé les très grands, hein, je dis pas le contraire, mais je suis encore différent et le 29, il verra bien qui il aura en face de lui. Donc voilà, je pense que c'est un bon combattant et mais voilà.
ce sera la guerre, c'est clair et net. Il a l'air d'être long, un peu longiligne, des gros segments. Et puis voilà, on va pas tout dire maintenant. Le game plan, il est pour nous. Et puis, on fera ce qu'il faut. Et donc toi, t'as envie de striker avec lui? Ah, moi, je suis prêt à tout, hein. De toute façon, quand tu vas pour l'UFC, t'es prêt à tout et dans toutes les disciplines, dans tous les niveaux possibles. Donc, mon striking, j'ai aucun doute et j'ai énormément confiance en moi et en mon striking, ainsi que ma lutte et mon sol. Donc, je suis vraiment prêt à tout, en fait. Donc, peu importe là où la guerre sera, la guerre on fera. Que ce soit debout, en clinch, au sol, en lutte, j'ai aucune crainte. Donc, et j'ai pas peur de sa boxe. Sa boxe, elle me fait pas peur, en fait. Il a une belle boxe, mais elle me fait pas peur. Le Zulu a peur de personne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je m'entraîne, que je suis ici. Je m'entraîne avec des gens solides. J'ai énormément mis de travail sur ma lutte, sur mon jiu-jitsu. On peut le voir sur mes résultats. J'ai 5 matchs, 5 victoires, 5 finishes par soumission presque. Donc, euh, donc ça peut parler un petit peu de ce que j'ai travaillé ces dernières années. Après, si on va striker, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Donc, je suis prêt sur tous les compartiments. Qu'il shoot, qu'on soit au sol et on se roule par terre, pourquoi pas. S'il veut rester sur ses pieds, restons sur nos pieds. Parce que bon, spoiler alerte, j'ai pu parler à Oki et il m'a expliqué que lui, il avait très envie de striker avec toi. Strikons, mon copain. Strikons. Voyons qui c'est qui va rester le plus longtemps debout. Et toi, aujourd'hui, justement, le fait d'avoir fait cette transition à MMA, est-ce que tu apprécies quand tu as des adversaires comme ça, où tu te dis, bon, enfin, on a quelqu'un qui essaye de se mesurer à moi dans mon domaine de prédilection? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, que ce soit des kickboxers ou des gars qui viennent du Muay Thai, quand ils font leur transition, c'est toujours ce qui est le plus compliqué, justement, toute cette lutte et ce grappling. Mhm. Bah, j'ai un peu mis mon striking de côté justement pour pouvoir travailler une vraie version de moi MMA. J'ai pas voulu être juste voilà, je fais du Muay Thai, 2-3 mois je m'entraîne un petit peu vite fait, j'apprends 2-3 sprawls et puis hop, premier match, je vais boxer en MMA. Non, j'ai voulu vraiment faire un combattant MMA et pas un striker plus plus. J'ai vraiment voulu travailler ces phases-là. Et puis non, voilà, je pense que j'y arrive petit à petit. C'est pas fini. Je pense que j'ai encore une énorme marge de progression. Mais maintenant, si on peut striker, pourquoi pas, hein. Et tu t'attends à quoi le 29 août? Est-ce que avec ton coach là, vous vous attendez à un combat plutôt long, quelque chose d'expéditif? Parce que c'est vrai que lors de ton dernier combat, t'avais pas forcément perdu de temps. Non, mais écoute, je perds jamais de temps, en fait, tu vois. À mes habitudes, je suis un finisher, tu vois. Salvatore, c'est pas un finisher. C'est quelqu'un qui va prendre son temps et qu'à la longue, il va finir par noyer son adversaire et finir par prendre le dessus. Moi, je suis plutôt quelqu'un je touche, je fais mal, et quand je vois que je fais mal, je vais pour tuer, tu vois. Du coup, je suis prêt à toute situation. Mais moi, personnellement, c'est Dana White Contender, c'est devant le monde entier. Il faut prouver, il faut montrer pourquoi on est là. Et donc, je vais aller pour le chaos. Après, voilà, faut jamais trop chercher, on va dire, le chaos pour chercher le chaos. Je le fais à ma façon. Donc, quand je dis je vais chercher le chaos, c'est que je vais faire ce que je fais d'habitude. Il va me laisser des ouvertures et dès que je vais exploiter ces ouvertures, je vais, je vais faire ce que je sais faire et la lance va connecter et bam, bam, ce sera fini. Mais sinon, si ça doit aller au sol, on emmène au sol. Si je dois le soumettre, je le soumets. Si ça doit aller à la décision, ça ira à la décision. Donc, peu importe la situation, je suis assez confiant pour sortir de la vainqueur. Est-ce que tu considères ce combat ou cet adversaire comme le plus important de ta carrière jusqu'à maintenant? Bien sûr, bien sûr, il y a pas, c'est pas à discuter parce que l'enjeu est gros pour moi comme pour lui. On vient tous les deux pour la même chose. Il a faim, j'ai faim. Mais il y a qu'un seul qui va pouvoir bien manger et sortir de là
en un seul morceau, tu vois. Donc, d'office, c'est le combat le plus important. Si on gagne et qu'on fait une belle performance, ça nous laisse une porte pour l'UFC, qui est un rêve, qui est pour tout combattant d'MMA, on regarde tous, on est tous fans de l'UFC, on a tous rêvé aussi un jour d'y être. Et donc pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Donc de loin, c'est mon combat le plus important face à un adversaire coriace et on peut dire un des plus expérimentés dans le domaine du striking. Mais ouais, donc que le meilleur gagne, hein, et on va tout donner en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui changerait pour toi en cas de victoire le 29 août? Ça change tout. C'est ma vie qui change, tu vois. C'est une porte qui s'ouvre. Euh, pour moi, cette victoire c'est tout pour moi, tu vois. C'est tous les sacrifices depuis que j'ai commencé. C'est les doutes. C'est, je sais même pas comment expliquer tellement que j'ai tout sacrifié pour ça, en fait, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas forcément même de plan B. Si la boxe fonctionne pas, j'ai jamais songé à faire autre chose parce que c'est mon quotidien, c'est ma vie. Si je fais pas ça, je me sens mal, tu vois. Limite, je culpabilise, tu vois. C'est en moi, c'est trop important et c'est le fruit de mon travail, en fait. Donc, si j'arrive à sortir de là vainqueur, c'est vraiment le fruit de mon travail et c'est vraiment aussi un message que j'aimerais aussi passer à tout le monde et tous les jeunes, c'est de croire en vous, croyez en vos rêves et lâchez jamais rien et je vais prouver que c'est possible et que je vais le faire et que pour arriver là où je suis arrivé, il faut se donner à 200%, il faut se donner les moyens, il faut pas se donner des excuses, il faut être motivé, il faut faire les sacrifices. Mais à la fin de ce chemin, il y aura récompense. Et là, j'arrive à la porte de ma récompense, tu vois. On va dire que j'ai ouvert toutes les portes et il me reste plus qu'une porte et c'est la porte. Et pour moi, une fois que j'ouvre cette porte, il y a tous les beaux fruits, là, tu vois. Parce qu'on a faim, on a la dalle, ça fait trop longtemps on n'a pas mangé. On veut manger, donne-nous à manger, tu vois. On a 27 ans, le temps il passe vite. Et, euh, et voilà, c'est depuis, j'allais à l'école, j'avais mon sac, tu vois. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Moi, je savais que c'était ça que je voulais faire, tu vois. Alors que là, j'étais encore personne, j'étais même pas encore professionnel, j'étais encore amateur. Il y a rien qui est garanti, tu vois. T'as la daronne, t'as la pression de la daronne, tu vois. Il faut ramener des sous, il faut sécuriser quelque chose. Et ici en Belgique, la boxe, ben, c'est pas, tu vois, le MMA, tu peux pas vraiment vivre de ça jusqu'à là maintenant. Je peux pas dire que je vis de ça, tu vois, mais c'est l'objectif et j'ai cru en moi, je crois en moi et j'ai tout fait pour mettre les chances de mon côté et pour que ça arrive et que je puisse dire aussi même à ma mère, tu vois, maman, toutes ces années, c'était pas pour rien et je vais pouvoir retourner. Donc c'est aussi, c'est énorme pour moi, avoir cette victoire et avoir ce contrat pour l'UFC. Pour moi, c'est tout pour moi. Et là, aujourd'hui, tu le dis, t'as 30 ans. Euh, on va dire, comme tu dis, cette marge de progression-là. Ça fait déjà plusieurs années que t'es dans le MMA. Aujourd'hui, t'estimes, on va dire, à combien d'années, combien de temps on est de Prime Dylan Salvador? En 33 peut-être. Ok. On verra. Ah, ça dépend de la forme. Euh, Comme je viens du Muay Thai, on a une grosse habitude à boxer souvent. C'est ce que je retrouve pas sur le MMA. Et Ah, t'aimes, ça fait 5 ans. et t'aimes moins, ouais, Ouais, dis-moi. justement, ça? Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui préfèrent avoir beaucoup de combats. D'autres aussi qui disent, c'est Georges Saint-Pierre qui expliquait ça, que quand t'es pas en période de combat, c'est là où tu progresses le plus parce que t'es pas focalisé sur un adversaire, mais tu progresses sur ton jeu. Toi, tu préfères combattre hyper régulièrement? Ouais. J'aimerais 3-4 matchs à l'année. Peut-être 2-3 mois, tous les 2-3 mois boxer. Ça serait vraiment le timing parfait pour moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu combattes? Je vais pas dire si peu, mais on va dire, t'es bien entouré. En tout cas, t'es représenté par la plus grosse agence de management de MMA. Et ce qui est marrant aussi, c'est que de son côté, Oki, c'est Paradigm Sport, donc l'agence de Conor McGregor. Toi, c'est Ali Abdelaziz, donc qui est connu pour être le manager de Khabib. Comment ça s'est passé tout ça, cette connexion? Le fait que tu signes avec lui, c'était il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans que t'as signé? Non, à peu près un Mhm. an, un peu plus ou moins un an, quelque chose comme ça. Mhm. Bah, ça s'est fait sur mon premier match en MMA, il y a Ok. peut-être 3 ans de ça.
Je le rencontre parce que je boxais le vendredi soir au Titan FC à Miami. Il était là pour regarder des gars à lui qui boxaient à Fort Lauderdale, à un UFC. Je sais plus quel numéro. J'avais aussi Diego Lima de ma salle qui était à l'UFC aussi. Donc on a profité pour faire une pierre de coups, boxer et en même temps le samedi soir aller le voir. Et puis je l'ai rencontré là-bas. On a discuté un petit peu. On a eu une bonne connexion. On a échangé nos numéros. Il a aimé ce que je faisais. On a parlé par WhatsApp, par message. Et puis il m'a juste dit, pour l'instant, c'est un peu trop pour toi. J'aimerais que tu fasses quelques progrès. Et puis tiens-moi au jus de tes résultats. Bah, premier match, deuxième match, troisième match, victoire par soumission aussi, 3-0. Et puis là, on a commencé à discuter sérieusement. Et puis il m'a signé. Et voilà, c'est plutôt cool. Après, j'ai eu énormément d'autres managements qui sont venus me voir et pour pouvoir me signer aussi. Donc j'ai presque refusé tout le monde. First Round Management, qui j'ai eu, Ruby, je sais plus, mais voilà, trois, quatre autres équipes de management qui sont venues me voir et puis finalement je suis resté collé à Ali parce que pour moi je pense que c'est le numéro un et c'est lui qui peut m'emmener le plus loin et qui peut au mieux gérer ma carrière Et au vu concrètement, des. pardon, et tu l'as vu dans quoi concrètement ça? Le fait que ce soit le numéro un, est-ce que pour toi, t'as des anecdotes, des choses où tu t'es retrouvé au bon endroit, au bon moment grâce à lui? Bah, depuis que j'ai signé avec lui, j'ai fighté, je devais être en contrat avec le Eagle FC, donc c'était plutôt un bon tremplin. Eagle FC, Khabib, tout ça. Ensuite, bah, malheureusement, je sais pas ce qui s'est trop passé. Je devais être en contrat avec trois ou quatre matchs pour eux. J'étais bien payé. Je devais avoir un rendement de match assez fréquent. L'organisation pas tombe à l'eau, mais elle se représente plus aux États-Unis. Donc je l'appelle, je lui dis bah voilà, moi il me faut il me faut de la fréquence de match, il faut que je sois actif, je peux pas rester comme ça trop longtemps. Donc directement on a sauté sur le UA Warrior. Et puis Sean Shelby, c'est Sean Shelby qui a texté, qui en a parlé à Ali, ou Ali a parlé à Sean Shelby. Il y a une bonne connexion. Ça lui a plu, donc voilà. J'aurais dû être sur le teuf, puis ça s'est pas fait dû à une blessure. Je me suis cassé le pied, et puis on rebondit sur le contender maintenant. Ce qui est quand même un très très bon rebond. Et donc là, le 29 août prochain, Contender Series, tu combats pour pour gagner ta place à l'UFC. À quoi peut-on s'attendre de ta part dans quelques mois? On verra. Je suis un boxeur d'instinct. J'aime pas trop préméditer les choses. Je vais avoir bien sûr un game plan à suivre avec mon équipe, mais voilà, j'aime boxer à l'instinct. J'aime boxer un peu avec l'animosité, un petit peu voilà comme un chien quoi. Je suis là pour j'ai envie de faire mal, j'ai envie de boxer, me faire plaisir, euh, avoir cette confrontation que je lui donne, qu'il me donne en retour, voilà, puis qu'on fasse le meilleur spectacle possible. Et avant dernière question, ma toute dernière question, le fait que tu sois aux États-Unis aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de définitif pour toi, ça, ou t'envisages de revenir en Europe, en France à terme, et quand tu vois ce qui se passe avec les UFC Paris, l'ambiance qu'il y a eu lors de l'UFC Paris, c'est quelque chose qui toi aussi ce qui t'inspire et tu te dis, ça pourrait être bien que j'y sois à terme. Bien sûr, ça serait cool de boxer à l'UFC Paris. Et d'ailleurs, c'était dans la discussion. J'aurais dû boxer au Contender Series plus tôt pour pouvoir rebondir sur l'UFC Paris en septembre. Mais je sais pas, il y a eu sur le planning, je sais pas, on se retrouve le 29 août, c'est un petit peu serré. Je sais pas si ça sera prévu pour octobre. Ça reste sur septembre, on verra. Mais bien sûr que ça serait un objectif futur de pouvoir boxer à la maison, de pouvoir revoir le public français. Ces 5 dernières années, je suis peut-être rentré un mois par an en France. Moi, j'habite ici maintenant, j'ai créé ma vie, voilà, j'ai des objectifs de vie, de carrière. Donc, ouais, on peut dire que je suis presque américain maintenant. Ok. Donc, bien sûr que de boxer à la maison, ça ferait grand plaisir, mais je vois plus ma vie ici. Et toute dernière question, est-ce que tu as un message à transmettre à Dylan? Dylan, j'espère que tu es prêt parce que le Zoulou, il est prêt. La lance, elle est aiguisée. Le bouclier est chargé. Ça va être la guerre. J'espère que tu sais nager.
parce on va aller dans les eaux profondes. Il y a qu'une seule personne qui va remonter en surface. Donc, sois au rendez-vous, je serai au rendez-vous, faisons la guerre et, euh, et que le meilleur gagne. J'ai rien à lui dire. Fais ton boulot, je ferai le mien. Et puis, on se voit le 29 de toute façon.